Hello, hello. Bon, je te retrouve. Je t'avais fait une vidéo sur qu'est-ce que manger sain, mais trop long, trop long, trop long. Donc, je vais essayer de te résumer plus simplement. Sinon, je vais te faire la tête au carré. Après, si ça t'intéresse, dis-moi. Mais en 10 minutes, ça faisait beaucoup d'informations, je trouve. Donc, voilà, je vais essayer de te résumer. Petit 1, si tu veux manger sainement, arrête de regarder les recettes healthy. Ce qui te vendent comme recette healthy sur Instagram n'est pas healthy du tout. Alors peut-être certaines, mais la plupart non. Pourquoi? Les recettes sont très 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 grasses. Déjà, si c'est très gras, c'est pas healthy. Si c'est très 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 protéiné, c'est pas healthy. S'il y a des légumes qui sont cuits, archi cuits au four, c'est pas healthy. Healthy, c'est quoi? C'est des bons légumes de bonne qualité qui sont crus de préférence ou cuits légèrement vapeur. Comme ça préserve la majorité des vitamines, des minéraux et surtout des enzymes qui te permettent de les digérer. À partir du moment où tu les cuis à très haute température, il n'y a plus rien. Les vitamines, il n'y a plus rien au-dessus de 42 degrés. Les enzymes, il n'y a plus rien au-dessus de 70 degrés. Et les minéraux, je crois que c'est 80... je sais plus, un peu au-dessus. Mais à partir du moment où il n'y a plus d'eau en fait dans le légume, c'est plus bioassimilable puisqu'il n'y a plus la charge électrique. Donc déjà, voilà, tout simple, ne suis pas ça. Essaye de privilégier des aliments de qualité qui ont poussé sur un sol riche. Puisque sinon la plante n'a pas de bonne nourriture, donc elle est vide en fait, et toi tu n'auras rien. Et privilégier des aliments bio si tu peux, ou alors chez un producteur qui ne met pas de produits sur ses fruits et ses légumes. Déjà là, ça sera assez sain. Pour les animaux, si tu manges des produits animaux, essaye de prendre des vaches qui ont brouté de l'herbe et qui n'ont pas été engraissées aux céréales, puisque les céréales ne sont pas faites pour elles, donc c'est du mauvais gras qu'elles ont, et tu remanges ça, ça te crée plus de l'inflammation qu'autre chose. Les œufs, essaye de prendre des œufs bleu blanc cœur, pareil, puisque ce sont des poules qui ont mangé des graines, qui sont pleines d'oméga 3, des graines de lin, donc c'est anti-inflammatoire. Et déjà, c'est une bonne base. Et sur tes légumes, tu mets un petit peu d'huile d'olive, d'huile non raffinée, huile d'olive, huile de coco. Voilà, principalement, c'est les meilleures huiles. Il y en a d'autres, hein, huile de noix, tu peux un peu d'huile de colza. Mais bon, voilà, celles-ci sont quand même meilleures pour la santé en termes de tout ce qu'elles contiennent. Je ne l'ai pas là en tête, mais je te le retrouverai. Et dernière chose, si tu manges des céréales, essaye de bien les faire tremper avant pour éviter que ça te crée de l'acidité dans ton corps et que ça te crée de l'inflammation. Donc tu les fais tremper une nuit à peu près, tu les rinces bien, surtout le quinoa qui contient de la saponine qui est très inflammatoire pour les intestins. Et après tu les fais cuire et tu les manges comme ça. Donc maintenant, comment on construit concrètement son assiette ? Moi, par exemple, je commence par une assiette avec toujours un petit peu de crudité, de salade. C'est bien d'emmener quand même du cru. Comme je vous dis, c'est plein d'eau, plein de riche en vitamines, en minéraux. Ça reste le meilleur. Mais quand on a les intestins un peu irrités, vous pouvez en manger un petit peu, genre une petite salade, mais pas trop. Vous prenez bien le temps de la mâcher. Donc moi, je fais comme ça. Je me fais une petite salade de crudité en entrée. Et après, je me fais du cuit vapeur, je me fais par exemple des carottes vapeur avec de la blette, ça peut être du chou kale, ça peut être du chou, ça peut être des épinards. Voilà, tout ce qui est un maximum de légumes verts, c'est très alcalinisant pour le corps, c'est le meilleur. Alors oui, ça fait pas rêver au début, hein, manger des légumes vapeur comme ça, sans rien, quand vous êtes très très habitué à manger transformé, mais vous n'êtes pas obligé de faire la transition du jour au lendemain, hein. Allez-y progressivement, commencez par ajouter un petit peu de légumes vapeur ou voilà, à diminuer progressivement le gras, diminuer un petit peu les protéines et augmenter les parts d'autres choses. Il faut le temps que votre microbiote se fasse de toute façon, donc il faut faire ça vraiment progressivement. Et vous verrez que petit à petit, vous habituerez au goût et que vous aurez de plus en plus envie de manger cet aliment-là. Après, si vous ne voulez pas utiliser des légumes racines comme glucides, vous pouvez mettre des céréales, toujours trempées comme je vous ai dit. Et après, si vous voulez mettre des protéines animales, des œufs ou un peu de viande,
évitez les laitages, ça reste très, très mauvais pour le corps, comme pareil j'en avais parlé dans une autre vidéo. Et un petit peu, vous pouvez mettre un petit peu d'huile d'olive, un petit peu d'huile, comme je vous ai dit, dessus. Et voilà, c'est tout, c'est bien. Vous rajoutez des épices et on est bon. Voilà, j'espère que vous y voyez un petit peu plus clair, que j'ai été assez... c'est pas trop compliqué pour vous. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Et vous pouvez me poser plus de questions sur Instagram, on peut discuter, il n'y a pas de souci. Ce sera avec grand plaisir. Passez une très belle journée.